Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, on va parler de Francis Joyon qui a explosé le record de la route du thé. Grand marin Francis Joyon, enfin en équipage mais quand même grand marin. Ensuite, on va parler de François Gabard qui ne va pas faire The Transat. Une grande surprise, moi je ne m'attendais pas du tout. Je pense qu'on était beaucoup passé à attendre en fait. Et grande surprise, on va essayer de décrypter peut-être ce qui se passe en fait. En 3, on va parler de Martin Lepape qui embarque Yann Eliès sur la Transat AG2R. Je suis super content pour Yann qui mérite largement d'aller naviguer. Malheureusement, il n'a pas de sponsor actuellement, donc c'est pas cool pour lui. Donc c'est super cool qu'il puisse aller faire la Transat AG2R. C'est vraiment un marin qui mérite. En 4, on va parler de Thomas Coville qui va aller faire le trophée Jules Verne pour la première fois en tant que skipper. Donc pour l'hiver prochain du coup. Donc ça va être super intéressant à suivre. Et en 5, c'est une nouvelle petite rubrique, c'est quand il y aura des images qui m'intéressent, enfin une vidéo qui m'intéresse, c'est l'image de la semaine. Et aujourd'hui, ça va être l'image d'un Figaro 3 à 25 nœuds. Alors j'ai déjà fait du Figaro 3, donc je vois un petit peu. Et du coup, voilà, des images d'un Figaro 3 dans 25 nœuds. Et c'est impressionnant. Et puis du coup, c'est parti. Comme je l'avais dit il y a une semaine, à l'heure où vous regardiez Actu Large, Francis Joyon et son équipage avaient pulvérisé le record de la route du thé en 31 jours, 23 heures, 36 minutes, abaissant le record de 4 jours, 3 heures et 0 minutes. Malgré un Atlantique Sud compliqué, Francis Joyon aura prouvé encore une fois qu'il est l'homme de tous les records, aussi bien en équipage qu'en solitaire. Que va-t-il nous réserver pour la suite? On le suivra dans Actu Large. L'info est tombée ce mardi matin. François Gabard ne participera pas à The Transat. Il laisse sa place à Pascal Bidégory car il ne se pense pas assez en forme pour mener le bateau à 100%. Il préfère du coup passer une année loin des courses. Il ne courra plus du coup sur ce bateau car le nouvel ultime massif devrait sortir des chantiers l'année prochaine. Je pense qu'il n'y a pas de mensonge derrière tout ça. Mais je pense quand même qu'un rachat du trimaran par Pascal Bidégory n'est pas à exclure. Ce qui ferait une bonne raison de l'envoyer, lui, affaire à suivre. Martin Lepape va embarquer Yann Eliès comme co-skipper sur la Transat AG2R. C'est une super nouvelle car Yann Eliès est un grand marin qui ne mérite pas de rester à terre. Cette course peut lui permettre de rester dans la lumière après sa victoire sur la Transat Jacques Vabre en novembre. Le fait de rester dans la lumière lui permettra peut-être de trouver des partenaires pour ses projets comme le Vendée Globe 2024, même s'il n'a pas fait d'annonce, je le vois mal ne pas essayer d'y retourner. Après avoir détenu le Jules Verne en tant qu'équipier, Thomas Coville va s'élancer l'hiver prochain pour faire le trophée Jules Verne en tant que skipper. Espérons que l'année Vendée Globe lui porte autant bonheur que la dernière fois. On a l'impression de revenir un peu en arrière, quand Thomas Coville et Francis Joyon s'affrontaient en solitaire. Thomas a essayé plusieurs fois de chipper le record de Francis Joyon, y parvenant après de nombreuses tentatives. Espérons pour lui qu'il y arrive plus rapidement cette fois-ci. Pour cela, il pourra compter sur un bateau plus aérien que l'année dernière, suite au chantier de cet hiver. Je voudrais adresser un mot à ceux qui disent que Thomas Coville s'est planté en construisant ce bateau. Un voilier comme ça, c'est énormément de développement avant, pendant et après la construction. Le fait que le bateau n'était pas le plus performant dans sa première année d'existence ne veut pas dire que Thomas Coville s'est planté dans la construction. Thomas Coville préfère sûrement avancer petit à petit vers un bateau volant plutôt que de sortir un bateau directement volant et de casser tout le temps les premières années, comme ça a été le cas pour Gitana, qui a enfin trouvé la fiabilité en 2019, alors que le bateau est à l'eau depuis 2017, ce qui fait 2 ans de casse en tout genre imputable au bateau, ce qui n'est pas le cas de la casse pour Sodebo, qui a vu l'arrière d'un de ses flotteurs arraché à cause d'un ovni, et non à cause d'une défaillance technique.
Pour avoir eu la chance de naviguer un peu en Figaro 3 et les avoir vus tartiner au milieu de la Manche pendant la solitaire du Figaro, je peux vous dire que ça doit être super fun de naviguer à ces vitesses, sur ces bateaux-là. À 25 nœuds en Figaro 3. On verra quand on devra. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que toutes les semaines, en fait, vous allez avoir un actu là. Donc si vous voulez les suivre les uns après les autres, sans que je sois obligé de remettre une publication, même si je remettrai toujours une, hein, mais sans que je sois obligé de remettre une publication et que vous puissiez la voir assez rapidement, vous pouvez vous abonner en mettant la petite cloche de notification, comme ça vous ne louperez pas. Du coup voilà, abonnez-vous. Et si vous voulez m'aider financièrement pour mes déplacements, là par exemple je suis en train de tourner la vidéo pour dimanche, quelques petits déplacements, ça va encore, c'est pas très loin. Mais voilà, si vous voulez m'aider financièrement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Utip et Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et ça m'apporte quelques centimes. Et si vous en avez envie, vous pouvez carrément me faire un don, voilà. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.